le miscanthus, pourquoi est-ce qu'on on le propose de plus en plus comme solution alternative aux coulées boueuses? Ben, vous pouvez le voir par son développement. En fait, c'est comme si on revient un peu aux anciennes haies qu'on avait avant dans les prairies, dans les parcelles. Donc en fait, quand l'eau arrive ici, ben, elle est freinée par l'ensemble des tiges. Et généralement, les feuilles qui sont au sol, donc qui sont tombées après la sénescence, donc ça c'est en plein mois de septembre, ça c'est avant la récolte. Donc toutes ces feuilles qui sont tombées sur le sol, qu'on voit ici après la récolte, eh ben, elles vont jouer un rôle d'éponge. Donc c'est-à-dire quand les terres vont arriver, ben, la terre va s'imbriquer dedans et elle va être retenue par les feuilles. Alors ici, c'est en 2015, donc ça c'est la situation que j'ai à la maison. Donc tout ce qui a été entouré en rouge, en fait, c'est ma chère commune qui m'avait envoyé un gentil courrier me disant que voilà, il y a eu des problèmes dans le village suite à des coulées boueuses. Et ça, tout ce qui est entouré en rouge, c'est le bassin versant qui peut engendrer les coulées vers le village. Alors ce qu'on a fait en 2015, c'est qu'on a planté une barrière de miscanthus tout ici. Ainsi, les eaux, quand elles redescendent par ici, elles sont freinées par la bande de miscanthus. Alors en 2016, on a eu de gros orages. Le miscanthus, il venait à peine d'avoir 1 an et ça a très bien fonctionné parce que je n'ai pas eu de coulée de boue sur les routes par la bande de miscanthus. J'avais généralement un talus parce que la terre est plus haute que le chemin. J'avais généralement un talus qui s'effondrait, il est resté bien en place. Donc ça prouve que la barrière a bien joué son rôle. Ici c'est en 2016. Ça c'est un agriculteur du côté de Nivelles qui avait aussi énormément de problèmes de coulées boueuses. On voit au fait ici, si vous allez sur internet et que vous allez sur le site de la région wallonne, il est possible d'avoir les cartes de vos parcelles avec le passage des coulées, des ravines qui peuvent se créer en cas d'orage. Alors où on voit les lignes jaunes, en fait c'est quand on a un flux d'eau qui est relativement faible. Ensuite, quand on passe vers du mauve et vers du rouge, alors là c'est qu'on a vraiment une concentration très importante d'eau émanant des parcelles ou des maisons et qui peut, c'est le chemin emprunté par l'eau dans le cas des gros orages. Et ici, l'agriculteur avait déjà toute une émaillée vraiment le long des maisons, mais ça ne suffisait pas pour retenir les terres, les terres en cas des orages. Et alors on a mis une barrière de miscanthus ici tout le long. En fait, la carte, on voit vraiment, la région wallonne a vraiment mis les lignes ici, mais pourtant, quand il y a des gros orages, on voyait vraiment que ça descendait vers ici, vers les maisons. Alors, pourquoi, me direz-vous, mettre du miscanthus plutôt qu'une fascine de paille ou de bois, ou alors un mur de ballot? Parce que le miscanthus, il a la possibilité d'entrer dans votre PAC. Donc tout ce que vous planterez en miscanthus pourra être déclaré, vous pourrez avoir les droits dessus. Ça porte le code 884. Ça ne nécessite pas d'entretien, contrairement à la fascine qui, elle, tous les 3 ans doit être renouvelée si elle est en bois. Et si elle est en paille, c'est tous les ans qu'il faut la renouveler. Ça nécessite du matériel agricole conventionnel, donc ensileuse, pulvérisateur. Bon, la planteuse, tout le monde n'en a pas une, mais il y en a sûrement une dans chaque village. Et alors, c'est la seule façon de parler, qui va dégager un revenu. Donc à partir de la 2e année, votre récolte, soit vous pourrez l'utiliser chez vous, soit vous pourrez la commercialiser. Et ça, c'est un avantage vraiment pas négligeable parce qu'on arrive quand même à des prix qui sont comparables à légèrement plus haut que le prix des céréales. Donc c'est vraiment une culture mise en place. Alors voilà, et donc ça a une durée de vie vraiment très importante. Une photo qui a été prise cette année-ci, en 2016, pardon, de la bande de miscanthus sur Nivelles. On voit à gauche le miscanthus, à droite les repousses de moutarde. Entre les deux, vu que le miscanthus, en fait, en première année, il est aussi vulnérable qu'une autre culture pour les coulées boueuses. Il ne faut pas dire que voilà, je plante cette année-ci en 2017, je vais préserver tous mes voisins des coulées boueuses. Non, il faut vraiment que la culture ait au moins 1 an
voire 2 ans pour vraiment jouer bien son rôle, parce qu'au début, les plantes seront trop petites. Donc ici, ce qui avait été demandé à l'agriculteur, c'était de mettre une fascine de paille la première année d'implantation. Alors si vous avez des coulées boueuses, mettons que donc ici c'est une parcelle, le sommet de la parcelle est ici. Donc, et on a des coulées boueuses, genre des orages qui se font dans les deux sens. Donc ici on a la bande de Miscanthus. Mais pour toutes les eaux qui vont ici, ben, soit on choisit de vraiment les centraliser vraiment en extrémité de parcelle, ou soit on décide déjà de créer un premier barrage dans la descente, ce qui permet de diminuer le flux d'eau et les quantités de terre. Tout ne va pas se centraliser ici, ce sera réparti uniformément dans la parcelle. Alors ici, bon, je vais plus vous détailler la mise en place de la bande de Miscanthus. Donc prenons une situation où on a des maisons sur la gauche qui sont en contrebas des champs, qui sont, eux sont plus hauts et qui eux entraînent des coulées boueuses en cas d'orage. Et bien alors la première année, il est conseillé, vu que le Miscanthus, je vous disais, son développement est assez limité, donc ça on le voit, ça c'est au mois de mai, donc on ne peut pas dire que la photo qu'on voit là au mois de mai va retenir grand chose. Donc ce qu'on conseille, c'est d'avoir une culture d'automne en amont de la bande de Miscanthus, parce que le froment, les scourgeons, les pourtres implantés avant, lui, ben là, le sol va déjà moins bouger qu'un semis de printemps. Donc ça va laisser vraiment toute la possibilité au Miscanthus de se développer et on n'aura pas les problèmes de coulées boueuses si jamais il y a un orage. Si dans vos choix de votre parcelle, vous décidez quand même de devoir mettre une culture de printemps parce que vous n'avez pas le choix pour l'assolement, alors on conseille l'année avant, c'est de semer une bande d'herbe qui, elle, va alors jouer le rôle de tampon provisoire face aux coulées boueuses. À partir de la deuxième, voire troisième, quatrième année, ben là, le Miscanthus, comme on le voit ici en photo, a un développement très important, donc il pourra jouer son rôle de barrière. Et donc là, vous êtes libre de vouloir ce que vous voulez mettre en amont de la bande de Miscanthus, soit vous partez sur une céréale ou alors une culture de printemps.